Bonjour Marielle, Bonjour Fabienne. comment vas-tu? Écoute, je vais comme quelqu'un qui est en reconfinement, c'est-à-dire C'est qu'il ça. y a des moments où j'ai l'impression que bon, ça va, et puis il y a des moments où je suis quand même très attristée de cette situation, mais bon, comme C'est tout le ça. monde, je fais avec, hein. Voilà, on ressent, je pense, enfin moi je ressens la même chose. Et on va y arriver parce que je me dis qu'on l'a fait une première fois et puis continuons à créer du lien entre nous. Je Yes. pense que ça peut être bénéfique. Alors, Marielle, donc tu as 52 ans, tu vis à Paris. Tu as fait une première carrière, une première carrière artistique, pardon, donc jusqu'en 2012, Oui. où tu étais donc voix off sur les planches. Mhm. Et puis, tu as décidé en 2013 de passer à autre chose. Tu avais besoin de revenir à une vie un peu plus normale. Et tu as décidé de travailler avec les entrepreneurs, c'est-à-dire de mettre à profit tes compétences acquises précédemment dans le monde artistique, donc à savoir, savoir parler en public, se présenter, et cetera. Donc tu as décidé de lancer ton entreprise. Absolument. Voilà, en 2013. Donc tu as créé une agence qui Oui. s'appelle To Do Speak, c'est ça? Non, so to speak. So to Speak, pardon, excuse-moi. L'idée de cette entreprise, donc, c'est d'accompagner les entrepreneurs à la fois donc en individuel et en format collectif, Oui. donc voilà, à s'exprimer, à prendre la parole en public. Et par rapport aux femmes, tu m'expliquais que tu fais tout un travail un petit peu on va dire, de développement personnel, entre guillemets, c'est-à-dire les aider à prendre confiance, à se mettre un petit peu en avant. Oui. Et aujourd'hui, là, la semaine prochaine, tu proposes donc pour la première fois un sommet qui s'appelle Grandeur d'âme, où tu Yes. as interviewé donc 12 femmes entrepreneurs, ou du moins qui ont un statut de... Non, pas forcément Ouais. entrepreneur. Alors, elles ne sont pas forcément entrepreneurs, elles sont D'accord, bon, voilà, il y a des coachs, il y a des consultantes, il y en a qui ont créé des entreprises, revendu des entreprises. Enfin, il y d'accord. a plusieurs statuts. Oui. Et différents, et c'est très varié. Il y a différents profils, donc Oui, ça risque exact. d'être riche. Est-ce Oui, que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu envie de créer ce sommet? Quelle était ton idée de départ? oui, bien sûr. Alors, la raison d'être, on va dire, de Grandeur d'âme, c'est que je coach en individuel, en prise de parole en public, des dirigeantes, des manageuses, on va dire un peu du top management. Et quand elles viennent me voir pour un accompagnement, j'ai souvent des remarques du type ah mais de toute façon je suis nulle, ça je sais jamais comment me présenter, ou je sais jamais comment ouvrir un speech ou une prise de parole, mais ça de toute façon c'est tout moi, je suis complètement désorganisée, enfin. Et donc ce sont des femmes qui sont arrivées à des postes de très haute responsabilité, qui ont travaillé très dur, qui ont souvent fait soit beaucoup d'études, soit sont autodidactes, mais avec une force de travail incroyable. Et le fait qu'elle parle d'elle-même en se dépréciant comme ça, c'est quelque chose qui m'a toujours heurtée, en fait. Mmh. Et alors, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, ben, non, ben, pourquoi tu dis que tu es nulle? Enfin, moi, c'est pas du tout la vision que j'ai de toi. Au contraire, tu es quelqu'un qui m'inspire. Je trouve que tu as un parcours incroyable, etc. Donc ça, voilà, je me suis dit peut-être que je suis tombée sur une femme qui, de par son histoire de vie, a Mmh. un manque de confiance en elle-même. Et puis, une autre cliente me dit des choses de la même nature, une autre. Et je me suis dit, mais c'est quand même étonnant parce que j'ai aussi des clients hommes. Et quand ils viennent vers moi parce qu'ils veulent améliorer leur prise de parole, euh, ils viennent en général avec des demandes super précises, mais je sens qu'ils ne se posent pas de questions sur leurs propres valeurs en tant que personne, en tant que professionnel. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de typiquement féminin dans ce manque de confiance, dans cette tendance à avoir aussi une exigence vis-à-vis de soi qui est démesurée et donc qui peut jamais remplir toutes les attentes que les femmes Mmh. ont vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, c'est se mettre déjà en échec toute seule. De se dire, je vais mettre la barre Oui, à 200 mètres de haut, comme ça, je suis sûre que je ne vais jamais pouvoir l'atteindre. c'est ça. Et comme Je ça, vois, ça me parle. Oui, ça me parle. Oui, voilà. oui, oui. Comme ça, j'aurais une bonne raison de me dire que je suis nulle. Voilà. Et donc j'ai vu qu'il y avait une problématique vraiment féminine autour de ça. Et là, je me suis dit, mais en fait,
On parle beaucoup de leadership féminin depuis quelques années sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, voilà, qu'il faut que les femmes, bien entendu, aient le même salaire à compétences et à poste égal, et qu'il faut qu'on aille briguer toutes ces choses qui nous reviennent de droit, de par notre travail, de par nos compétences, nos talents. Et je dis, mais si intérieurement, à un moment donné, on n'est pas persuadé qu'on est des êtres de valeur, je veux dire, la belle image va s'effriter. C'est super que j'arrive à un poste où on me donne beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir et d'influence. Mais si je dois tout le temps faire semblant d'avoir confiance en moi, si je dois toujours faire semblant d'être quelqu'un qui pense que sa parole a de la valeur, ça crée un tiraillement entre la façon dont je me présente et la façon dont je me sens à l'abri des regards, qui est une tension qui est au bout d'un moment insupportable. Donc en fait, c'est ça la raison d'être de Grandeur d'âme, c'est de travailler sur en tout cas d'aller éclairer tous les freins, tous les blocages, tous les endroits de malaise et d'inconfort qu'on peut avoir quand on accède à ces postes-là, ou quand on accède, peut-être quand on sort du salariat et qu'on désire créer sa boîte. On affronte toutes ces peurs, et donc il s'agit à l'intérieur de soi de s'accepter, d'être en auto-bienveillance, de comprendre quel est notre rapport à l'argent, où est-ce que ça gratte, où est-ce qu'il y a des tensions par rapport à ça. Parce qu'on ne devient pas entrepreneur, je veux dire, en se disant, c'est pas grave si ma boîte ne fait pas de chiffre d'affaires. Malheureusement, il faut que ma boîte me fasse manger. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se coltine avec cette chose autour de la relation à l'argent, mais aussi le rapport au corps. Si je suis conférencière et que, par exemple, je me trouve trop grosse ou trop maigre, trop petite, comment est-ce que je vais rentrer sur scène? Comment est-ce que je vais pouvoir convaincre les autres, quel que soit le sujet que j'aborde? Si moi, je me trouve quelque part moche, quoi. Je me trouve moche, je me trouve sans intérêt, je me trouve une femme difforme, etc. Donc, il y a aussi quelque chose à voir autour de ça. Donc, j'ai essayé, en tout cas, avec le panel des intervenantes que j'ai invitées sur le canapé de Grandeur d'âme, j'ai essayé d'adresser un maximum de ces thématiques qui sont le reflet, en fait, des injonctions, soit des injonctions de l'éducation des petites filles, qui nous poursuit toute la vie, soit des injonctions aussi de la société, où il faut toujours être parfaite, il faut être sexy, il faut être performante, il faut être une mère irréprochable, etc. Et qu'évidemment, toutes ces injonctions sont très paralysantes, en fait, parce qu'on se dit, mais comment je vais pouvoir cocher toutes les cases? Voilà. Donc, Grandeur d'âme, le but, c'était d'aller à la rencontre de toutes ces problématiques-là, avec des femmes qui sont des femmes étonnantes, mais qui sont aussi des femmes comme chacune d'entre nous, qui ont elles-mêmes leurs peurs, elles-mêmes leurs questionnements, et de voir comment elles ont progressé, avancé, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont éprouvé comme outil pour pouvoir se sentir en mesure de rayonner aussi sur leur thématique, ou sur leur marché quand ce sont des entrepreneuses. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire donc, comment concrètement on peut assister au sommet? C'est très simple. Il s'agit d'aller sur le site grandeurdame.fr, donc grandeur-dame en un seul mot, dame avec un S au bout, .fr. Et là, il y a un bouton pour s'inscrire. Il suffit de laisser son email. Le sommet est entièrement gratuit. Et il y a même une possibilité, si on ne peut pas être devant son écran tous les soirs à 18h et 20h, puisqu'il y a 1 à 2 interviews par soir, il y a la possibilité de suivre, une fois qu'on est inscrite, de pouvoir suivre en replay pendant 48 heures. Il y a un replay gratuit de 48 heures pour chacune des interviews. D'accord. Voilà, donc ça commence le lundi 2 novembre et ça finit le dimanche 8 novembre au soir. Alors, c'est parfait. Donc, tu m'expliquais que donc, en fait, ce sont des femmes qui sont expertes dans leur domaine. Oui, c'est bien ça? Ouais. Absolument. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel profil on va trouver? Bien sûr, bien sûr. Alors forcément, je vais parler de la marraine de Grandeur d'âme, qui est Florence Servan-Schreiber. Si vous avez lu 3 kiffs par jour, si vous avez lu Power Patate, vous avez certainement entendu parler d'elle. Elle est experte en psychologie positive. Florence, c'est une femme vraiment que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps. J'ai été vraiment honorée quand elle a accepté d'être la marraine de Grandeur d'âme. Et donc, Florence va nous expliquer lors de son interview qui a lieu lundi, donc, qui est diffusée lundi, comment
elle a vécu le premier confinement, quelles sont les clés, qu'elle peut nous donner, ce qui sont des clés directement issues de la psychologie positive pour rebondir quand on doit vivre des situations comme la situation que l'on connaît aujourd'hui, qui est quand même un doux mélange de coronavirus et de tensions économiques et d'attentats terroristes. Je veux dire, on a quand même un cocktail un petit peu pourri en 2020, on a le droit de le Là, dire. on a la totale. Hein. On peut dire qu'on a la totale, voilà. Donc elle nous parle des ressources, qu'elle utilise pour elle-même et qu'elle partage avec nous sur comment faire pour vivre le moins mal possible, on va dire, une période qui est quand même très difficile. Oui. Lundi, pareil, on aura un autre profil avec Catherine Barba, qui est business angel, donc qui finance des entreprises, mais qui est elle-même start-upeuse, qui est une femme étonnante, qui a été une des pionnières du e-commerce à la fin des années 90. Et Catherine va nous parler, elle, par exemple, de créativité entrepreneuriale et de rebond. Comment, parce qu'elle a à plusieurs reprises créé des boîtes, revendu des boîtes. Elle a vécu aux États-Unis, là, elle rentre de New York, elle a vécu 5 ans aux États-Unis où elle a à nouveau créé des choses là-bas. Et donc, c'est quand même, je trouve, un très bel exemple de personnes qui arrivent toujours à trouver, à être agiles, et à imaginer ce que peut être demain, avoir une vision. Ouais, c'est ça. Voilà, et en plus d'être une femme avec une énergie phénoménale, beaucoup d'humour et tout ça. Donc ça fait du bien en fait d'entendre des femmes comme elle, comme Florence, comme Catherine. Mais après, elles sont toutes géniales. Enfin, j'ai les ai contactées parce que je les aime et je les admire toutes. Il y a Pascal Joly qui va nous parler de comment se refaire une santé financière après une faillite, puisqu'elle a connu 2 faillites, et elle est maintenant, elle est coach sur tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs, sur le fait de bien développer sa boîte et d'avoir une gestion saine. On a Adnan El Jamali, qui est la créatrice du Remix Coworking, qui est un type de coworking en France qui est très, très innovant, où on mélange à la fois des créatifs et des startups. On a Marjorie Lombard qui nous parlera d'intuition, également Solène Thomas qui nous parlera de manager par l'intuition, elle. On a Alexandra Vassilakos qui va nous parler de spiritualité, Anne Guéquière aussi, qui est la podcasteuse qui a créé Métamorphose, ce très très beau podcast voilà, qui parle d'éveil de conscience. Et nous avons Dalila Kershouch qui nous parlera du rapport au corps et à la sexualité, puisqu'elle c'est une journaliste, elle était grand reporter pendant très longtemps, pendant 25 ans chez Madame Figaro, et là elle se forme à la sexothérapie et elle vient d'écrire un très beau livre qui s'appelle Sexploratrice, qui parle justement du rapport au corps que peuvent avoir les femmes, un rapport qui est beaucoup autour du contrôle et aussi de l'autodénigrement, et comment faire pour vivre son corps différemment, dans la joie, dans le plaisir, dans l'acceptation de soi. Donc forcément ça, c'est un travail aussi qui peut se faire avec le partenaire, et pas d'être forcément dans des choses très normées que la société nous inculque assez rapidement. C'est-à-dire que le plaisir féminin est finalement assez centré sur l'homme, sur la pénétration, sur des choses comme ça. Et donc, elle démonte un à un toutes ces injonctions, et elle est allée à la rencontre de femmes avec une enquête qu'elle a menée partout en France, de femmes qui vivent leur sexualité autrement, de façon plus libre, plus consciente, plus bienveillante surtout. Donc voilà, donc on parle de plein de choses, on va parler de plein de choses avec Grandeur d'âme, et l'idée c'est de dire la puissance féminine, elle peut pas s'exercer que dans un domaine. Si j'ai envie de contacter ma puissance intérieure, il faut que j'adresse toutes ces choses-là. Si je me sens moche, si j'ai peur d'aller demander une augmentation parce que je sens que j'ai pas de valeur, si je quitte le salariat et que je veux monter une boîte, mais que je me sens une personne toute petite face à ce projet qui me paraît immense, si je suis pas à l'aise de parler d'argent, comment je vais trouver des clients si je suis pas à l'aise de parler d'argent, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je dise mes prix. Donc tout ça, ou si j'ai besoin de lever de l'argent, si j'ai une activité qui me demande d'aller lever des fonds, etc. La prise de parole, évidemment, je vais en parler, de la prise de parole en public des femmes, autour du perfectionnisme, je vais parler de ça. Donc voilà, on a besoin d'adresser toutes ces choses-là si on a envie soi-même de vraiment d'ouvrir grand ses ailes. C'est ça, se déployer. Se déployer pleinement.
Écoute, j'ai vraiment hâte d'être à lundi. C'est déjà très inspirant et on n'a encore pas écouté les interviews vont être en direct ou tu les as Les interviews, préenregistrées les interviews ont été filmées, puisque il y filmées? a eu un tournage, D'accord, tout à ok, fait, ont été filmées, donc elles sont déjà dans la boîte et elles seront diffusées à partir de lundi, effectivement. d'accord. Bon, mais c'est formidable. Voilà. Eh ben, écoute, vraiment hâte de vous voir et vous écouter lundi. Et puis, eh bien, longue vie à tes projets, à ton entreprise. Merci beaucoup, Fabienne. Mais je t'en prie. Et puis, à très vite alors. Oui, à très vite. Bonne À fin très de journée. bientôt. Oui, Merci. Je te remercie beaucoup de cette interview. mais Merci je à toi, t'en prie. Fabienne. Merci à toi. Oui.